Salutations, moi c'est Seb et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode du devlog pour le petit jeu que je développe, Class Wars. Je tenais à remercier tous ceux qui suivent le développement du projet. J'ai récemment passé la barre des 150 abonnés sur Twitter et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Afin d'éviter d'avoir un jeu entièrement bourrin, j'ai décidé d'ajouter des éléments activables à l'aide de mécanismes. Le joueur pourra donc ouvrir des portes grâce à des leviers ou encore pousser un bloc au bon endroit pour provoquer une réaction. Grâce à ces ajouts, je devrais pouvoir créer quelques salles avec des mini-puzzles. Toujours dans la même optique, j'ai mis en place quelques triggers de zone. Ce sont des déclencheurs dans lesquels on peut programmer un effet qui se produit quand quelque chose passe dedans. Le joueur peut donc marcher sur une dalle qui le téléportera vers une salle secrète, arriver dans un nouvel endroit et recevoir un message, ou encore traverser une porte et échanger de cartes. Il y a également des pièges qui explosent au contact, comme ces mines, ou d'autres zones dangereuses qui provoquent des dégâts dans le temps, comme le feu qui inflige le statut brûlure, ou des pics causant l'état saignement. Pour que cette mécanique de malus soit bien intégrée, j'ai dû procéder à quelques ajouts sur le HUD. J'ai donc affiché les barres de vie des ennemis à l'écran lorsqu'ils sont assez proches, et des icônes apparaissent au-dessus pour indiquer les statuts dont ils sont affectés. J'en ai fait de même pour le HUD du joueur qui affiche lui aussi les différents effets négatifs. Les malus sont évidemment cumulables parce que le monde est cruel. J'ai également ajouté un icône représentant la classe du joueur en bas à gauche ainsi que son nom et le lieu dans lequel il se trouve. Ce système de malus m'a donné une idée pour créer une nouvelle compétence pour le cuistot. En tant que cuisinier, il pourra jeter du sel. Ouais, dit comme ça a l'air un peu naze. Mais le sel a plein d'utilités. Certains pensent même que ça peut éloigner le mauvais œil. Enfin, dans mon cas, c'est pour une autre pratique. Si des ennemis atteints de l'état saignement reçoivent une poignée de sel, ils subiront de gros dégâts. Pour éviter d'en abuser, l'attaque a un gros cooldown et elle est inutile sur des ennemis n'ayant aucune clé ouverte. J'ai travaillé un petit peu sur le comportement de l'IA afin de créer des animaux craintifs. Ils auront peur des ennemis et du joueur, et ils s'enfuiront à leur approche. Je me dis que ça peut apporter un peu de vie dans un village et même être utile dans certaines occasions. Et bien sûr, il me fallait des poulets pour tester ça. On peut évidemment les tuer parce que le monde est cruel. J'ai aussi programmé la base du système de rage, qui reprend le concept des limit breaks que l'on peut trouver dans les Final Fantasy par exemple. À force de prendre des coups, la jauge de rage du joueur se remplit. Quand elle atteint son maximum, la compétence spéciale de la classe devient disponible et une fois utilisée, la jauge redescend. Pour finir, j'ai ajouté un PNJ lambda et intégré un système de dialogue provenant du marketplace pour servir de base aux conversations. Je dis de base car j'ai dû le modifier un peu pour arriver au résultat que je voulais, avec des icônes reflétant le choix de dialogue et certains autres paramètres. Je peux donc désormais créer des dialogues à choix multiples qui auront des conséquences. Il sera ainsi possible pour le joueur de parler gentiment avec le PNJ, de l'énerver au point qu'il ne veuille plus lui adresser la parole et même de le tuer. Parce que le monde est cruel. Un PNJ vexé ou mort le restera pour toute la durée de la partie, alors il faudra faire bien attention à ses choix. On ne sait pas toujours ce qu'une relation peut apporter, en bien ou en mal. C'est tout pour les ajouts du mois. Comme d'habitude, je vous laisse sur la séquence bug, et si vous ne voulez pas rater le prochain devlog, pensez à vous abonner. A bientôt!